Quelque part sur la côte d'Azur, un glissement de terrain inquiète les habitants du hameau. La situation se dégrade depuis des années. Les murs se fissurent, le prix des maisons s'effondre. Le préfet de la région vient de décider de classer la zone en risque majeur. La mairie juge la situation catastrophique. C'est l'épisode de l'hiver 2000 qui alerta tout le monde, car le quartier a subi un important glissement de terrain, mettant en péril plusieurs maisons en évidence et l'instabilité du quartier. À la suite de longues et multiples études, les experts ont abouti à la conclusion qu'une zone comprenant 33 villas était menacée avec des degrés de gravité différents et finirait par se dérober, rendant la présence d'habitations sur place dangereuse. Avant d'expatrier les habitants, différentes solutions techniques ont été étudiées, mais aucune ne s'est avérée convaincante, notamment au regard des sommes colossales engagées et sans aucune garantie de résultat. La mairie de la commune devra racheter toutes les maisons, heureusement qu'elle a l'aide du fonds Barnier. Les caméras de Zone Urbex Terra Découverte vont vous faire revivre une dernière fois, avant sa destruction, ce quartier d'autrefois. Bonjour à tous pour cet épisode Zone Urbex Terra Découverte. Comme vous le voyez, je suis devant des boîtes à lettres complètement à l'abandon, qui veut dire, boîte à lettres veut dire maison. Il y en a exactement 18 qui ont dû être abandonnées et rachetées par la mairie où on se trouve ici. Pourquoi? Parce que le terrain est dans une zone rouge et les habitants ont dû être expatriés. Donc on va visiter l'ensemble des maisons. On va découvrir tout ça ensemble et vous voyez, il y en a un peu de partout dans cette zone. Il y en a une là-bas, une ici, une autre là-bas, une là-bas, une autre là-bas. Enfin, il y en a de partout. Et puis ici il y a la route et de l'autre côté apparemment il y a encore d'autres maisons. Donc c'est vraiment vaste, c'est vraiment étendu tout l'abandon de ces maisons. Et je peux vous dire que ça a été un crève-cœur pour les habitants qui habitaient ici, d'être expatriés et d'être obligés de partir. Parce que l'environnement, franchement, il est magnifique. Voilà, ici, on a de beaux oliviers devant cette première maison dans laquelle on va essayer de s'infiltrer. Alors, je ne sais pas si on pourra rentrer dans toutes les maisons. C'est pas sûr qu'elles soient toutes accessibles. Vous voyez, là, c'est fermé. Mais là, je pense que ça doit être... Voilà, là c'est ouvert. Voilà, donc la première maison que l'on visite ensemble, avec une cheminée d'angle. Et vous voyez, l'intérieur, franchement, bien ça c'est propre. Alors vide, mais propre. Là ici, une cuisine, où on voit encore le plomb. Et il y a même la gazinière. Et une belle gazinière. Et la haute. Voilà, donc on est dans une villa de plein pied. Regardez ici les toilettes. Et encore le bac de douche. Vous voyez, c'est quand même... Je trouve que c'est propre. C'est pas des si vieilles maisons que ça. Et il faut que je creuse un petit peu plus au niveau des dates. Pour savoir un petit peu la date de la construction de ces maisons. Et surtout la date de l'abandon. On voit encore ici une vitrine. Voilà, ici une autre chambre, bien sûr, vide. Et là, on peut trouver une nouvelle salle de bain avec un bac de douche et une dernière chambre. Allez, on continue l'exploration de ce lotissement. Regardez, avec une maison ici et une autre là. Allez. On va attaquer celle-ci. C'est parti. Alors peut-être que celle-ci on ne pourra pas s'infiltrer car elle est murée. Mais on va quand même faire le tour, on ne sait jamais. Il y a peut-être une faille. Elle est là la faille. Voilà. Bon, la faille, elle est jolie, elle est ici. Donc on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Elle est vraiment jolie, oui. Avec un bel extérieur, avec la cheminée au fond là-bas. Vraiment sympa. Vraiment de rentrer, on s'approche de la cuisine d'été. Regardez
l'arrivée d'eau avec cette faïence qui est très jolie. Une cheminée, un four à pizza, regardez comme c'est beau. Vraiment une belle cuisine d'été, j'adore. Vraiment super sympa. Et ici avec les couleurs du sud, c'est superbe. Ah, cette maison elle est vraiment très belle, hein, très stylée. Avec vraiment une belle cheminée. Hein. Là-bas, il y a toujours la chénifie. Hein. Ah, c'est vraiment beau. Avec cet escalier hein, et cette rampe d'escalier qui est très belle. Hein. On y montera tout à l'heure, hein, voir l'étage. Et regardez ici l'arche pour entrer sur cette autre pièce hein, avec les motifs. Ah, vraiment, vraiment très beau. Très belle maison. La salle de bain avec les faïences en bleu. Voilà, très jolie maison. Et ici, la cuisine avec le lustre, les poutres apparentes. Très stylé. Hein. Ah, ça doit être dur pour ces familles de quitter de tels lieux, hein, leur maison quand même. Hein. Oh, et une histoire de leur vie. Hein. C'est fou. Allez, on va aller à l'étage. Voilà. J'avais dit à Titi hein, que c'était une des plus jolies maisons. On a pas fait ici. Oui, avant de monter à l'étage, Avec les toilettes. On va aller ici. Ah là, il y a un petit débarras. Voilà. Des baraques, Et les toilettes, hein, bien sûr. Et juste les toilettes. Ok. Et chaque fois, il y a de jolies faïences, je trouve. Ouais. Très beau. Donc allez, on monte à l'étage. Hein, par ce bel escalier. Voilà, ici une penderie incrustée dans le mur. On a une chambre. Avec une commode. Et les chambres. Une vieille commode. Ah, il y a du linge encore. Oh, ils n'ont pas tout pris. Là, il doit y avoir de nouveau des toilettes. Hein. Ah non, c'est... Oui. D'ailleurs, elles y sont plus. C'était les toilettes de l'étage. Et là, je pense, mon cher Livio, une nouvelle chambre. Et tu te rends compte, regarde jusqu'où ils ont muré, jusqu'à l'étage. Mais tu vois, Partout. Hein. sur celle-ci, elle est plus grande que la première qu'on a vue. Oui. La première qu'on a vue, il y a 3 chambres. Et celle-ci, il y a 2 chambres. Oh, Par contre, il y a une belle salle de bain avec une belle baignoire. très belle salle de bain. Avec une jolie baignoire. Hein. Et juste à côté, la douche. Allez, on continue. Hein. Donc, vous voyez, hein, c'est plusieurs urbex dans un urbex, hein, puisqu'on fait maison à maison, mais en faisant juste quelques pas. Plusieurs urbex dans un urbex. Voilà, plusieurs urbex dans un urbex. Plusieurs types de maisons. Et là, une nouvelle maison. Hein. Allez, on va faire le tour de la maison. Oula, Livio. Celle-ci, elle a une piscine. Celle-ci, elle a la piscine. Et t'as vu un peu Ah, mais c'est la fait. particularité? Comment c'est fait? C'est fait avec des tôles. C'est chouette, hein? Une piscine, ça? Ah oui, oui, c'est sûr. Ah si, regarde. Des tôles, ouais. Et t'as vu, c'est fait un peu maison rade, bétonné en dessous et des tôles. Ouais. Excellent, hein? Et puis elle est belle, hein? Particulier. Regardez. Barbecue. Là aussi, hein, comme toutes les maisons, eh bien, le côté barbecue. Un beau barbecue. Moi, je me verrais bien faire un petit barbecue ici. Faire une petite baignade là-bas. Ouais, pareil que toi. Alors, on fait les tours des lieux, hein. Ah, une entrée ici. Ah. Alors là, on ne peut pas rentrer. Non, les deux côtés. Oui. Là, la cuisine C'est la cuisine d'été. d'été, ici. Elles ont toutes des cuisines d'été, en fait. Eh, pas sûr qu'on puisse rentrer, hein. Mon cher Livio.
Si, il y a un passage. J'ai vu qu'il y avait une porte-fenêtre ouverte pour refaire le tour. L'accès a été trouvé. Hein. Ah, c'est sympa. Regardez-moi un petit peu cette cheminée hein, pour chauffer les nuits d'hiver. C'est très beau. Et là, la magnifique cuisine ouverte. Hein. Ce qui est sympa, c'est que chaque découverte, chaque exploration de ces maisons abandonnées, hein, eh bien, sont vraiment différentes. Ah, j'adore. C'est vraiment stylé. Avec ces petites pierres qui forment une arcade pour entrer dans la cuisine. Et les couleurs provençales sont superbes. J'adore. En tout cas, dans chaque maison qu'on est en train de visiter, je ne peux m'empêcher que de penser à ces familles. C'est toujours terrible pour une famille de quitter les lieux dans lesquels eh bien, on passe des moments de vie. Voilà, c'est terrible. Allez, on va aller à l'étage, sur cet escalier en bois. Vous voyez, différent aussi de la maison précédente. À mon avis, on va retrouver bien sûr les chambres, une salle de bain et les toilettes. D'ailleurs, j'aperçois de suite ici la salle de bain. Et on retrouve des chambres vides, donc je ne m'y attarde pas. Il y a 3 chambres dans cette maison. Allez, on continue. Hein. Laquelle on fait, mon cher Livio? On fait celle-là en face. Allez, on y va, tenir, on a le choix. Hein. Ouais, mais celle-ci, je pense qu'elle doit être un petit peu plus délabrée. C'est possible. Allez, je pense. On va vous faire découvrir ça. Après, il y a la grande blanche à faire là-haut. Oui. Mais on va tout vous montrer. Hein. Voilà, une nouvelle villa. Hein. Et je pense qu'ici, tout le monde devait se connaître. Hein. Des villas qui sont quand même assez proches. Hein. Et les gens devaient vraiment se connaître. Hein. Et ça devait être sympa. Oh, un oranger. Un superbe oranger, regardez. Ah, incroyable. Allez, à côté donc de ce superbe oranger, eh bien, on va monter par ces escaliers. Je crois qu'il y a une entrée là-haut. Et on va aller trouver l'entrée pour aller voir un peu comment est faite cette maison. Comme d'hab, hein. Barbecue. Voilà, chaque maison avec son barbecue. Et ici, l'accès, voilà. Alors qu'il y a la terrasse. On a trouvé là. Vous pouvez dominer un petit peu la vallée. Et l'accès est ici. Alors, celle-ci, comment elle va être? Bon, bah, il va falloir encore escalader. Voilà, on est rentré. Toujours une cuisine ouverte sur le salon. Toujours une cheminée. Bon, chaque villa est vraiment différente. Donc là, vous voyez, la cuisine est complètement différente des autres. Voilà, donc là, les toilettes, une salle de bain, voilà. On filme pas trop longtemps, hein, parce que c'est vide quand même. On va quitter cette énième maison, hein, et comme je vous dis, hein, c'est quand même incroyable la dramaturgie pour ces 18 familles qui ont dû quitter les lieux, hein, et être sûrement relogées, peut-être même plus dans un contexte très campagnard comme se trouvent ces maisons, mais peut-être dans une ville ou un village. Donc c'est vraiment une grosse pensée pour ces familles. Allez, on va chez le voisin. La maison bleue. Ça me dit quelque chose, ça. Ah ouais, la maison bleue, ça me dit quelque chose. On voit vraiment que c'est abandonné quand même depuis quelques temps. Hein. Regardez hein, l'état de la terrasse. Voilà, cette nouvelle maison hein, avec ce salon, ces escaliers, la cheminée et quelques livres hein, au temps des Mayas, des Aztèques et des Incas. Et un aspirateur qui est s'il vous plaît branché.
Allez, on continue, hein. Regardez-moi cet eucalyptus énorme. Hein. Allez, une nouvelle maison. Oh, c'est quoi ces boîtes? C'est bizarre ça. Ça, je sais c'est quoi. Ça, c'est des foirages. En fait, c'est des carottes. Ah oui? Et je pense que c'est avec ça qu'ils ont dû voir que le terrain n'était pas bon en fait. Ah d'accord. Et en fait, oui, c'est pour ça qu'il y a tout ça. C'est marqué forage numéro tant. Ah oui. Et du coup, je pense qu'ils ont dû les entreposer. Et tu sais quoi, Livio, je pense que toutes les parcelles ont dû être avec le système de carottage. Ah ouais, et chaque boîte correspondrait à une parcelle. Voilà. Et du coup, c'est passé en zone rouge suite bien à ces analyses. Suite au carottage. Voilà. Ah, ça c'est sympa ça. Voilà, là on a un petit peu le tournant, les conséquences et le tournant et le destin de ces 18 maisons qui ont dû être laissées à l'abandon. Ah, c'est terrible de voir ça, on dirait presque des tombes. Une boîte de carottage, presque une tombe de maison, une histoire qui part. Ah, c'est incroyable. Allez, on quitte cette maison où il y avait les carottes. Hein. Et regarde, Livio, là on est à côté de la route. Hein. C'est fou, ça c'est abandonné aussi, t'as vu? Abandonné. Oh, mais moi j'en reviens pas. Ah, il y en a une autre là-bas. Une autre là-bas. Ah ouais, mais c'est dingue ça, c'est fou. Qu'est-ce qu'on fait? On fait celle-là? Ouais. Allez. Oh là là, c'est dingue. Incroyable. Voilà, on est de l'autre côté du portail. Ici, il y a un petit peu le dépôt de ce qui devait se trouver dans la maison. Et comme j'entendais Livio pendant qu'il tournait, hein, et comme il dit, hein, c'est quand même assez fou d'avoir expatrié ses familles. Hein, et même s'ils ont racheté les maisons, en effet, mais à quel prix? Mais là, je pense que c'est pas une seule villa. Là, je pense que c'est plusieurs appartements. Ah oui. Ah ouais, c'est plusieurs appartements. C'est plusieurs appartements ici, en effet. En effet, c'est des petits studios, vous voyez. Voilà, c'est vétuste, hein, mais tout ce qu'il faut pour vivre, hein, avec une petite kitchenette, le frigo, la petite table et le lit. Voilà, ici en fait, on a une multitude de studios. Hein, et là aussi, tout le monde devait se connaître. Hein, avait dû créer des liens d'amitié. Oui, Livio, qu'est-ce que tu dis? Celui-ci est beaucoup plus grand. Ça, c'est pas un studio, c'est un appartement. Ah, là, on retrouve un appart. Là, on a la cuisine. Ah oui, pas mal. Le côté salon. Ah, c'est sympa. Et là, on a la chambre. C'est sympa, là, oui. Avec la baie vitrée. Et la salle de bain avec une douche italienne. Voilà. Et pour vous faire voir un petit peu l'étendue, hein, regardez, de l'autre côté de la route, hein, toutes ces maisons là, 1, 2, 3, 4, 5, là en contrebas aussi, en troisième zone là-bas, tout ça c'est abandonné. Vous imaginez un petit peu la zone? Et on a fait tout ça là-bas tout à l'heure. C'est dingue, hein, c'est fou. Voilà, avec Livio là on est passé à l'étage, hein, et on pensait trouver d'autres studios, mais là c'est plutôt aussi des appartements. Hein. Regardez, assez stylé d'ailleurs. Hein. Donc là, avec vraiment un aménagement moderne, hein. Voilà, des portes coulissantes. Donc c'est vraiment sympa. Ici, ça devait être là où se trouvait la baignoire. Hein. Et ici, une autre salle de bain avec une douche. Et regardez. Là c'est beaucoup plus grand, hein, rien à voir. Une grande cuisine hein, avec un petit Ricard. Et 51. Une Nesquik aussi. Moi j'aime bien le Nesquik. Voilà. Une autre chambre ici. Ah oui, c'est pas pareil là. Les meubles ne sont pas vieux. En effet, c'est pas si vieux que ça. Hein. C'est pas si vieux que ça. Le canapé, regarde. Il est pas dans si mauvais état que ça. Hein. Bien sûr qu'il est poussiéreux. Et là quand même, c'est assez grand. Hein. Ouais, ça c'est un grand appartement. Et regardez, et l'extérieur c'est vraiment sympa. Avec pareil, hein, l'ensemble barbecue. Et là pareil, un dépôt de tout le matériel.
Voilà, on est dans le moderne, hein, vous voyez. Vue d'ensemble donc de ce salon cuisine. Voilà, on vient de faire les studios en bas et le bel appartement là-haut. Hein. Et là, on est dans la partie basse de l'autre côté de la route. Hein, et où on a vu qu'il y avait aussi beaucoup de maisons. Allez, on va essayer de voir ça. Et regardez ici, il y a une très belle piscine. Pour l'instant, la plus belle piscine eh bien, de ce grand lotissement abandonné. Hein. Et vous voyez, c'est magnifique avec la nature qui recouvre au fur et à mesure cette piscine. Hein. Ah, celle-ci, elle est belle. Hein. Super. La nouvelle maison. Hein. C'est la seule villa où on n'a pas pu rentrer. Voilà, donc on est dans la maison là. Et ce qui est impressionnant, c'est que franchement, hein, c'est pas vieux. Hein. Regardez, hein, les toilettes et la salle de bain, franchement, c'est. Regardez les frises, c'est tout nickel. Hein. Franchement, c'est. En termes de réparation, c'est pas énorme. Mais malheureusement, c'est un endroit où on ne peut plus construire hein, et surtout plus habiter. Hein. Et là, regardez, c'est joli, c'est encore original, différent de ce qu'on a vu. Hein. Ah, une grande pièce ici. Hein. Elle doit faire 47-50 mètres carrés, c'est sûr. Et là, la salle de bain avec une chambre ici. Avec cuisine ouverte. On a la chance de tomber dans un garage. Hein. T'as vu cet établi, Livio? Ouais. Ah, il est sympa, hein? Ah, c'est une raboteuse. Waouh! Excellent! Il devait travailler le bois. Oui, magnifique. Vous voyez, chaque maison décèle son secret aussi et sa spécificité. Ici, par contre, on avait affaire à un sacré bricoleur. Hein. Ah ouais, il devait être menuisier. Oui. Pour avoir une machine comme ça. Avec tout son outillage, tous ses produits. Ici. Ah, ça c'est sympa. Vous voyez, le fait de faire un peu toutes les maisons, eh bien, on vous filme un petit peu eh bien, la spécificité. Ici, il y a un alternateur. Ouais, c'était un sacré bricoleur, le gars. Ah, on est à combien de maisons là? On doit être au moins à la 12e, hein, non? Une douzaine? Ouais, une douzaine déjà. Facile. Allez, on rentre dans la maison du bricoleur, hein, à l'étage. Ici, la cuisine, hein, mais il reste pratiquement plus rien. Le salon, hein, qui est vide aussi. Ah, certainement une chambre. Hein. La chambre d'une fille sûrement parce qu'elle est rose. Ah, magnifique tableau avec un cheval. Une autre chambre. Hein. Elle est grande celle-ci. Et là aussi une autre. Voilà, cette maison comporte quand même 5 chambres. Hein. Ça devait être une famille nombreuse. Hein. Vous voyez, même les prises elles sont décorées. Ah, t'as vu Livio, elle est vraiment sympa cette pièce. Je pense que c'était une ancienne pendule. Hein. Ouais, et ils ont fait une déco. Une déco avec. Ah, original, hein. Voilà, sympa. Ah, je suis sûr que certaines familles ont dû revenir hein, quelques mois, voire quelques années après, un peu comme un recueillement, hein, venir sur les lieux où ils ont habité. Et bien, déjà, comment ça me fait un effet particulier. Alors imaginez eux qui ont habité, qui ont vécu, qui ont des instants, des tranches de vie ici, et bien de revenir ici, les émotions que ça peut leur procurer. Voilà, en tout cas, je pense encore à eux. Alors c'est marrant ici, un petit cabanon. Hein. Ça a l'air d'être un cabanon fait pour les enfants. Hein. Je pense notamment à l'été, hein, qui devaient avoir leur espace ici. Hein. Alors ça c'est le petit cabanon rêvé pour les gamins. Ah, je trouve ça original. Mais regardez, hein, ce que je voulais vous faire voir aussi, c'est vous voyez, on continue à descendre et tout ça c'est abandonné. Hein.
Hein, c'est vraiment incroyable. Tout ça, c'est abandonné. Regardez, c'est impressionnant. Hein. Toute cette rue hein, de maisons abandonnées. Hein. Et là, on va essayer de voir celle-ci hein, à l'intérieur. C'est hallucinant. Hein. J'en reviens toujours pas. J'ai jamais vu ça, autant de maisons abandonnées. Ah, et puis là, c'est magnifique avec ces fleurs. Ça donne un charme fou. C'est l'intérieur donc de cette maison avec une belle façade en pierre. Hein. Et là, pareil, une belle cheminée. Des poutres apparentes. Hein. Le parquet est vraiment sympa. Ah, vraiment original. Et de la pierre de partout. Hein. Et ici la cuisine. Je vous fais pas voir toutes les chambres qui sont vides. Hein. Juste la salle de bain hein, avec ce magnifique bac de douche hein, et tout léger pour prendre sa douche. Regarde Titi, tout ça, c'est abandonné. Là, on est dans la rue principale. On a l'impression d'être dans une zone apocalyptique. C'est clair. J'ai jamais vu ça. Ah, c'est clair, il a raison. Non mais franchement... C'est vraiment la sensation que ça donne. Mais pour tourner un film ici, un film d'horreur, oui. Ça c'est le meilleur endroit en fait. C'est exactement ça. Allez, on continue. C'est incroyable. Question qu'on se pose avec Livio. Hein. Alors c'est vrai que là, il y a une énorme zone de maisons abandonnées. Hein. Mais ce qu'on trouve bizarre, c'est qu'à quelques mètres plus haut ou même légèrement à droite, il y a quand même des maisons là par contre qui restent habitées. Pourquoi eux ont pu rester? Alors peut-être le carottage est bon peut-être, hein. Mais en tout cas si vous avez un élément de réponse supplémentaire, donnez-le. Mais ça me paraît bizarre qu'à quelques mètres il y a des maisons qui ont pu continuer à vivre normalement et de ne pas les laisser abandonner la maison. Allez, nouvelle maison. Alors, on est passé par la fenêtre. Ah oui, regardez. Ah, il y a un canapé vraiment très beau. Ça par contre c'est bizarre, hein. Ça n'a pas été récupéré. Oh, celle-ci elle est meublée. On va pas casser mais... Alors Olivier, on va chez le voisin? Ok. Allez, c'est parti. Mais attends, mais par où on sort? Passe par là? Ah, ça m'a l'air compliqué. Attends, oublie pas. Oui. Faut toujours tenter. Voilà. Et voilà. Et voilà. Allez, on va chez le voisin. C'est ce que je vous disais. Toutes les villas sont vides. Mais ce qui impressionne, c'est le nombre. C'est ça qui impressionne. Et ouais, Voilà, la villa avec ce salon qu'on vient de voir, hein, un magnifique jardin. Ah, vous comprenez hein, qu'avec un tel espace, un tel environnement, hein, de quitter les lieux, hein, même pour les enfants, hein, ça doit être dur. J'espère qu'ils ont été bien relogés dans un endroit similaire. Ça, c'est pas gagné. Allez, on continue avec Livio. Regardez comme elle est énorme cette maison. Allez, on va aller voir ce qu'il y a. Voilà donc l'entrée hein, très boisée. Et voilà la cuisine hein, avec une belle voûte. Celle-ci est sympa avec une cheminée foyer intégrée. S'achève cet épisode Zone Urbex Terra Découverte, j'espère que ça vous a plu. Je trouve quand même l'histoire triste, hein. Comme vous voyez derrière moi, il y a un jardin avec un trampoline qui, le pauvre, ne peut plus servir. Hein. Mais imaginez un petit peu l'ambiance dans cette zone, hein, cette zone d'habitation. On a vu toutes ces maisons. Moi, j'imagine un petit peu, eh bien, toutes ces familles hein, où il y a de la vie, le bruit des enfants dans les jardins, le rire, etc. Et voilà. Et là, la zone est morte. Et ça, c'est vraiment triste. Toujours, pour terminer cette vidéo, une pensée pour ces familles, en espérant que maintenant, quand même, ils vivent heureux là où ils ont été relogés. C'était une zone urbaine Terra Découverte assez exceptionnelle, un endroit
qui est devenue une zone morte.